Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 29 septembre 2019. Sujet: la réalité. Texte d'or Ésaïe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Lecture alternée, Ésaïe. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole.
Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, et elle donne de l'intelligence aux simples. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu crée toutes les formes de la réalité. Ses pensées sont des réalités spirituelles. Dans l'évangile de Jean, il est dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, le logos ou verbe. Tout ce qui est bon ou honorable, Dieu le fit. Tout ce qui est sans valeur ou nuisible, il ne le fit pas, d'où l'irréalité de ces choses. Nous lisons dans la science de la Genèse qu'il vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage, hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe, sauf le bien que Dieu accorde. La métaphysique divine, telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre clairement que tout est entendement et que l'entendement est Dieu. Omnipotence, omniprésence, omniscience, c'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science. Donc tout est en réalité la manifestation de l'entendement. En tant qu'adhérents de la vérité, nous prenons la parole inspirée de la Bible comme notre guide suffisant pour atteindre à la vie éternelle. La Bible contient la recette pour toute guérison. Les feuilles de cet arbre servaient à la guérison des nations. Le péché et la maladie sont tous deux guéris par le même principe. L'arbre symbolise le principe divin de l'homme, principe qui est à même de faire face à toute éventualité, sauvant complètement l'homme du péché, de la maladie et de la mort. Si l'on comprenait que le péché, la maladie et la mort sont néants, ils disparaîtraient, de même que la vapeur se dissipe au soleil, de même le mal s'évanouirait devant la réalité du bien. L'un cache forcément l'autre. Alors comme il est important de choisir le bien comme réalité. L'homme est tributaire de Dieu, esprit, et de rien d'autre. L'être de Dieu est infinité, liberté, harmonie et félicité sans borne. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. De même que le souverain sacrificateur de jadis, l'homme est libre d'entrer dans le lieu très saint, le royaume de Dieu. Il n'y a qu'une cause première, donc il ne peut y avoir d'effet d'aucune autre cause, et il ne peut y avoir de réalité en quoi que ce soit qui ne procède de cette grande et unique cause. Le péché, la maladie, les infirmités et la mort ne sont absolument pas du domaine de la science de l'être. Ce sont les erreurs qui présupposent l'absence de la vérité, de la vie ou de l'amour. La réalité spirituelle est le fait scientifique en toute chose. Le fait spirituel, qui se répète dans l'action de l'homme et de tout l'univers, est harmonieux et il est l'idéal de la vérité. L'Esprit, Dieu, a tout créé en lui-même et de lui-même. L'Esprit ne créa jamais la matière.
Il n'y a rien dans l'esprit dont puisse être créée la matière, car comme le déclare la Bible, sans le logos, éon ou parole de Dieu, rien de ce qui a été fait n'a été fait. L'esprit est la seule substance, l'infini Dieu invisible et indivisible. Les choses spirituelles et éternelles sont substantielles. Les choses matérielles et temporelles sont insubstantielles. C'est une grave méprise de supposer que la matière fait partie à un degré quelconque de la réalité de l'existence intelligente, ou qu'il peut y avoir communion entre l'esprit et la matière, l'intelligence et l'inintelligence. La science détruira cette erreur. On ne peut faire du sensuel l'interprète du spirituel, ni du fini le canal de l'infini. Le sens spirituel est le discernement du bien spirituel. La compréhension est la ligne de démarcation entre le réel et l'irréel. La compréhension spirituelle révèle l'entendement, vie, vérité et amour, et démontre le sens divin, donnant la preuve spirituelle de l'univers en science chrétienne. Cette compréhension n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas le résultat de connaissances érudites. Elle est la réalité de toute chose mise en lumière. La science divine, enseignée dans la langue originale de la Bible, vint par l'inspiration, et il faut de l'inspiration pour la comprendre. De là viennent l'idée fausse que l'on se fit de la signification spirituelle de la Bible, et dans certains cas, l'interprétation erronée de la parole par des scribes non inspirés qui se bornèrent à transcrire ce qu'avait dit un maître inspiré. Un mot mal placé change le sens et altère la science des Écritures, comme par exemple, si l'on parle de l'amour, simplement en tant qu'attribut de Dieu. Mais nous pouvons, en nous servant de majuscules, d'une manière spéciale et exacte, parler de l'amour, entendant par cela ce que le disciple bien-aimé entendait lorsqu'il dit dans une de ses épîtres « Dieu est amour ». De même, nous pouvons parler de la vérité, et de la vie, car le Christ affirma clairement « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il faut atteindre au sens spirituel de la vérité avant de pouvoir comprendre la vérité. Ce sens ne s'assimile que dans la mesure où nous sommes honnêtes, désintéressés, aimants et doux. C'est dans la terre d'un cœur honnête et bon qu'il faut semer la graine. Autrement, elle ne donne pas beaucoup de fruits, car l'élément grossier de la nature humaine la déracine. Jésus dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. » Le sens spirituel des Écritures en fait ressortir le sens scientifique, et c'est la nouvelle langue à laquelle il est fait allusion dans le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Marc. La parole du semeur montre quel soin prenait Jésus de ne pas communiquer aux oreilles endurcies et au cœur grossier les enseignements spirituels que l'endurcissement et la grossièreté ne pouvaient accepter. Lorsque la compréhension transférera d'une base matérielle à une base spirituelle les points de vue sur la vie et l'intelligence, nous atteindrons à la réalité de la vie, à l'empire de l'âme sur les sens, et nous discernerons le christianisme, la vérité, dans son principe divin. La science divine, la parole de Dieu, dit aux ténèbres, à la surface de l'erreur. Dieu est tout en tout, et la lumière de l'amour toujours présent illumine l'univers. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché.
Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.